Dans l'amitié, l'essentiel, c'est l'approbation mutuelle. Je veux dire, l'idée qu'on s'approuve mutuellement, on s'approuve d'exister. Et c'est ce qui fait que l'amitié est peut-être une vertu. L'amitié, ça se travaille, ça se mérite. Traiter l'autre avec amitié, ça demande de traiter l'autre comme un égal, et donc de sentir l'égalité qu'il y a avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être la différence entre l'amitié, la philia chez les Grecs, et l'agapé. L'agapé, je dirais, elle ne fait plus exception de personne, elle ne fait plus attention aux personnes. L'amitié fait attention à la personne, à la fois dans sa singularité, mais aussi dans la mutualité, dans la réciprocité. Et on cherche ce qu'il y a de meilleur dans l'autre. On cherche ensemble ce qu'on a de meilleur l'un et l'autre. Et on s'approuve chacun dans ce qu'on a de meilleur l'un et l'autre. Alors ça, je crois que c'est vraiment ce qui fait le cœur de l'amitié, de l'intérêt de l'amitié, qui fait de l'amitié une affection, peut-être, un sentiment, mais qui a quelque chose de politique, de civique, quelque chose dans lequel on cherche le bien commun, on cherche le mieux. Il y a une dimension, d'une certaine manière, perfectionniste dans l'amitié. On cherche ensemble la perfection, on cherche ensemble le meilleur. Alors là-dedans, moi je voudrais m'attarder sur le thème de l'approbation. Pourquoi ? Parce que je crois que l'approbation, c'est vraiment le cœur de la vie éthique. C'est vraiment c'est l'entrée dans la vie éthique. On a tendance à penser qu'on entre dans la vie éthique par la morale, c'est-à-dire par le non, par l'interdit. Non, je pense qu'on rentre dans la vie morale, au contraire, par l'approbation, par l'admiration, par l'adhésion. Et je dirais, il y a plusieurs variantes, il y a plusieurs tons. On pourrait distinguer différentes manières de dire oui. C'est le oui d'Abraham, qui accepte de quitter son pays. C'est d'une certaine manière le oui d'Ulysse, qui revient à Ithaque, et donc l'Ulysse de James Joyce se termine par un yes, 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 yes. Mais on peut penser donc deux tonalités. Il y aurait l'acceptation, le consentement, et puis une affirmation, une dimension majeure avec l'affirmation. Et l'approbation, on peut la penser dans ces deux directions. Et l'affirmation, c'est l'affirmation au sens nietzschéen, au sens spinoziste, Spinoza. Il y a quelque chose comme les êtres désirent être. Il y a une affirmation d'existence qui est constitutive de l'existence. Tandis que l'acceptation, c'est l'acceptation de quelque chose qui vient de l'autre que soi. Et c'est important qu'il y ait ces deux modalités, quelque chose qui vient de moi, mais aussi quelque chose qui vient de l'autre. De l'autre, c'est-à-dire d'autrui, dans l'amitié, dans l'affection, dans l'amour. Et voilà, je dirais que ce seraient les deux dimensions fondamentales de cette approbation que je dirais finalement originaire, comme le disait Ricoeur.